Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point sur mon PEA en ce début d'année 2023. J'avais fait un point il n'y a pas très longtemps, en tout début d'année, en janvier, pour faire un récapitulatif de l'année 2022, qui a été pour le moins mouvementée et assez difficile sur les marchés financiers. Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte, il y a une guerre qui sévit depuis mars 2022 sur le territoire ukrainien. Il y a une inflation rampante qui est extrêmement importante et qui essaye d'être contrôlée par les différentes banques centrales, que ce soit la BCE en Europe ou la Fed aux États-Unis, qui fait que l'augmentation des taux eh bien, ralentit l'économie, hein, c'est le but, mais le ralentissement de cette économie eh bien, touche très largement beaucoup de secteurs, notamment les secteurs qui avaient prévu d'être rentables seulement dans longtemps et qui comptaient sur de l'investissement et sur de l'argent pas cher. Et bien aujourd'hui, cet argent, il est beaucoup plus cher. C'est notamment le cas de tout le secteur technologique. Mais les industries qui sont d'habitude beaucoup plus résistantes sont, elles, très touchées par l'inflation du prix de l'énergie de manière générale. Que ce soit des matières premières comme du gaz, mais comme on l'a vu, hein, ce sont des augmentations de prix qui se sont répercutées sur toute la chaîne de l'énergie et notamment sur l'électricité, notamment en Europe. Donc tous ces éléments ont fait que 2022 était une année très compliquée sur les marchés financiers. Et alors qu'il n'y avait pas vraiment de signal très clair d'une reprise économique en 2023, voire probablement plus des signes d'un aggravement, parce qu'effectivement, il faut bien comprendre que les effets négatifs de l'augmentation des taux, les effets négatifs de l'inflation, ce sont des effets qui sont plutôt long terme. Donc il y a de bonnes raisons de croire que le futur n'est pas si rose. Néanmoins, et c'est souvent le cas sur les marchés financiers, il faut garder en tête que la valeur des actifs boursiers n'est pas du tout corrélée à l'état actuel de l'économie. Il faut comprendre que la bourse a toujours un, voire plusieurs trains d'avance. Parce que eh bien, si les économistes et les investisseurs décrètent que eh bien, l'économie réelle va repartir en 2024, eh bien, ils vont acheter les titres en 2023. Et donc, les prix des actifs boursiers vont augmenter en 2023. C'est-à-dire que ce soit à la baisse comme à la hausse, souvent, le monde de la finance est bien en avance sur l'économie réelle. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe en ce début d'année 2023. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une performance typiquement du CAC 40 qui a été monstrueuse, à plus de 11%. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est tout début février. Donc concrètement, ça fait plus de 11% en un mois. Sur la performance de mon portefeuille, je suis assez content parce que je suis assez proche de ce qui a pu être fait par le CAC 40, sachant que le CAC 40 a surperformé les autres indices type S&P 500, ETF World. Donc on est globalement dans les clous. Et donc finalement, ce rebond qui est... alors c'est très difficile aujourd'hui de dire si c'est un rebond qui annonce une reprise économique durable ou si c'est un simple rebond qu'on pourrait appeler un rebond technique et qu'il va y avoir une baisse qui va se prolonger par la suite. Seul l'avenir nous le dira, mais en attendant, eh bien, ça fait que mon portefeuille, au niveau des plus-values latentes, eh bien, repasse dans le vert, contrairement à ce qu'il avait en tout début 2023. Donc là, aujourd'hui, on est sur une plus-value latente à un petit peu plus de 1600 euros. On reste quand même sur un pourcentage de plus-value latente qui est tout à fait mauvais d'un point de vue objectif. C'est aussi ça qu'il faut garder en tête, hein. On est sur un portefeuille qui a un petit peu plus de 2 ans et on est sur une plus-value totale à un peu plus de 1%. Autant dire que en l'état, c'est un investissement qui est tout à fait médiocre. Néanmoins, il faut bien se rendre compte que on a évolué dans un contexte macroéconomique très compliqué et typiquement, bah, je préfère largement que les actifs financiers aient beaucoup de mal, baissent, voire stagnent au début de ma période d'investissement plutôt qu'à la fin. Ça, c'est une notion de séquence de risque. Il vaut mieux que les mauvaises années se passent tôt dans votre carrière d'investisseur, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir acheter des actions à des prix très intéressants, plutôt que tard, parce que si pendant toute votre jeunesse, le marché est surévalué, vous allez acheter des actions très chères, et quand vous aurez besoin de les vendre, c'est-à-dire quand vous allez arriver potentiellement à votre retraite, ou quand vous voulez atteindre une certaine autonomie financière et vivre de vos produits, c'est-à-dire en les vendant, et bien là, potentiellement, il pourrait y avoir une baisse de la valeur
Et ça serait à ce moment-là vraiment problématique puisqu'on parlerait plus de plus-value ou de moins-value latente théorique, mais réellement de plus-value et de moins latente réelle. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on est sur un S&P qui a, donc c'est-à-dire l'indice américain, qui a très bien tenu le choc. Quasiment tous les derniers mois, j'ai renforcé au niveau du S&P parce que au niveau de ma répartition en allocation actuelle, ça reste en dessous des 50%, alors que j'aimerais être à 50%, je dois être à 47, 48, quelque chose comme ça. Donc je continue d'investir beaucoup sur le S&P. L'année dernière, j'avais investi énormément sur l'Asie. Cette année, l'Asie a beaucoup rattrapé, hein. J'étais à peu près moins 20% de performance et ça a quand même rattrapé beaucoup plus vite que la reprise en Amérique. Donc aujourd'hui, je suis largement aux attendus, aux alentours de 25-30% de mon portefeuille sur les pays émergents, Chine, Inde, etc. L'Europe, je suis un tout petit peu au-dessus de ma target. Je dois être à quelque chose comme 28% au lieu de 25%. Donc il faut voir qu'effectivement, au niveau de l'Europe, pour le coup, les performances ont été très bonnes. Même l'année dernière, hein, très bonnes dans le sens où elles ont été moins mauvaises que typiquement aux États-Unis. Donc on reste sur une plus-value latente intéressante et ça reste une partie importante de mon portefeuille. Ici, on a toujours cette ligne sur l'ETF leverage, donc c'est-à-dire un ETF à effet de levier qui est répliqué au niveau du S&P 500. Il garde une performance qui est globalement mauvaise, mais qui est moins mauvaise que ce qu'elle a pu être. J'ai dû tomber dans les moins 25, moins 30%, là on est déjà remonté à moins 16. Il y a une vraie question au niveau de cette ligne de mon portefeuille. C'est une ligne qui est de très loin la ligne la plus spéculative. D'un point de vue purement théorique, elle se tient, parce que j'ai une tolérance au risque qui me permet très largement d'assumer cette ligne. D'un point de vue purement technique, j'ai bien conscience que les ETF à effet de levier ne sont pas forcément les plus pertinents. Donc pour l'instant, la question ne se pose pas parce que je pense qu'il y a vraiment une marge de progression importante au niveau de la valorisation du sous-jacent qui sont les actions américaines. Mais si on arrive à des niveaux de valorisation importants et que typiquement on voit qu'il y a une survalorisation à plus 40, plus 50, plus 60%, peut-être que je me poserai la question de revendre pour prendre de l'équivalent sur de l'ETF sans effet de levier, de manière à me restabiliser un petit peu. Pour l'instant, je suis très content de garder cette exposition à un risque supplémentaire. Ici, on a la partie Amérique latine qui reste surexposée aussi parce qu'elle a très bien performé, elle a très bien résisté. Euh, Encore une fois, je pourrais la vendre pour l'équilibrer, mais je préfère simplement racheter des autres régions pour pouvoir équilibrer de cette manière plutôt que de vendre et de racheter. Ça me permet de ne pas payer trop de frais de transaction. Et encore une fois, le but, c'est de ne pas acheter et vendre à chaque fois que je pense qu'un placement est un tout petit peu meilleur. Je pense que c'est une mauvaise attitude à avoir. Donc cette ligne reste telle qu'elle est et elle a quand même très bien équilibré le portefeuille lors des derniers mois. Ici on a du Nasdaq, c'est un petit peu la même idée qu'avec l'ETF Leverage. En soi, je suis déjà extrêmement exposé aux valeurs technologiques, ça ne fait que me surexposer aux valeurs technologiques aux États-Unis. Aujourd'hui, ce sont des valeurs qui ont pris vraiment très cher. Donc je pense qu'il y a une vraie marge de progression, mais encore une fois, si la technologie reconnaît une bulle extrêmement importante, il n'est pas exclu qu'un jour je m'en sépare pour me rééquilibrer sur du S&P 500 qui est beaucoup plus diversifié sur les différents secteurs d'activité. Ici les small caps en Europe, donc ça pour le coup je suis très content de l'avoir, ça performe pas très bien, mais je pense que ça apporte un réel plus en termes de diversification à mon portefeuille, parce que sinon j'ai pas du tout de small cap, donc c'est toujours bien d'avoir des petites entreprises et je pense que sur les différents cycles en temps long, ça peut me permettre de lisser ma performance sans avoir à renier de la performance et de la rentabilité. Là il y a la partie CAC 40. C'est une ligne, encore une fois, qui aujourd'hui typiquement est tout à fait surévaluée. Le CAC 40 a eu une année 2021, une année 2020 absolument exceptionnelle. Il a très bien tanké l'année 2022 et il commence l'année 2023 extrêmement fort, alors porté par des valeurs comme Total, porté par des valeurs comme LVMH surtout. Donc ça serait d'un point de vue économique tout à fait légitime de vendre et de racheter typiquement du BNP Stocks Europe beaucoup plus diversifié. Néanmoins, la ligne est assez petite pour que j'accepte de rester totalement investi dedans. Je suis français, donc ça ne me dérange pas d'être un peu surexposé à l'économie française, sachant qu'il faut bien avoir conscience que le CAC 40, bien qu'il soit
composé uniquement d'entreprises françaises, il est porté par des entreprises qui ont un rayonnement qui est très largement international. Typiquement, Sanofi, LVMH font la plupart de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, en Asie, etc. Donc on n'est pas si coincé en France que ça. Et enfin Orpea, Orpea qui est toujours la cerise sur le gâteau. J'en parlais il y a quelques mois comme étant mon pire investissement qui était à moins 80%. On est arrivé à moins 93% parce qu'il y a eu une énorme dilution qui a été prévue. Alors j'ai pas tout suivi pour être tout à fait honnête, mais de ce que j'ai compris, il va y avoir une grosse émission d'actions, c'est-à-dire qu'en fait ils vont émettre énormément d'actions, ce qui va baisser encore une fois le prix des actions au niveau nominal pour pouvoir se refinancer, se restructurer de manière cohérente. Donc concrètement, la perspective d'un rebond pour Orpea s'éloigne très largement. Mais bon, je vais pas m'amuser à vendre pour 15 euros de Orpea juste parce que je pense que ça va pas rebondir. Honnêtement, cette ligne, elle a un intérêt beaucoup plus psychologique que financier. Elle me rappelle à chaque fois que je vais sur mon compte que la seule fois où j'ai pris une décision de stock picking, voilà ce à quoi je me suis exposé, moins 93%. Donc finalement, c'est toujours c'est le petit post-it sur mon portefeuille qui me rappelle que quand je suis tenté par une stratégie d'investissement qui paraît un peu plus active, quand je suis tenté par une entreprise qui semble vraiment sous-évaluée, bah, je me rappelle que je ne suis pas un génie et que probablement ça peut se finir comme ça. Donc voilà, pour l'instant je la garde même si c'est une ligne qui a aucun intérêt d'un point de vue financier, c'est une ligne qui a un vrai intérêt d'un point de vue psychologique. Donc voilà pour les différentes lignes. Alors on va faire un petit passage sur la performance. Je pense pas qu'on ait grand chose d'incroyable. Et surtout j'ai perdu internet, donc on ne saura pas. En tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dis à ciao pour la prochaine.